Guinée, République démocratique du Congo. Ça se passait à Abidjan et la République démocratique du Congo qui file en demi-finale. Les Léopards qui s'imposent 3-1 après avoir pourtant été menés sur un pénalty de Bayo. On va tout de suite prendre la direction de la Côte d'Ivoire et plus précisément d'Abidjan où avait lieu cette rencontre pour retrouver notre envoyé spécial sur place, Cédric Ferreira. Cédric, bonsoir. Les Congolais se sont vite retrouvés dos au mur, mais ils ont parfaitement réagi et ils ont su accélérer au bon moment pour retrouver le dernier carré. Oui, les Léopards congolais n'ont pas longtemps douté dans cette rencontre. C'est vrai qu'il y avait eu ce premier but en faveur de la Guinée au bout de 20 minutes, signé Mohamed Bayo sur penalty après une faute de Chancel Mbemba. Troisième but pour Mohamed Bayo d'ailleurs dans ce tournoi qui était l'homme en forme du Sili national. Chancel Mbemba, je vous l'ai dit, il a commis la faute, mais 7 minutes plus tard, il a rattrapé son erreur en reprenant un corner, une belle frappe dans un angle très fermé. Beau but du leader congolais, le défenseur de l'Olympique de Marseille qu'on connaît bien en France, un partout à la pause. Et puis après, en deuxième période, le Sili national a semblé pêcher physiquement, en tout cas incapable de se procurer des occasions. Les Guinéens et les Congolais ont contrôlé le match et ils ont fini par trouver la faille. Cette fois, c'est eux qui ont bénéficié d'un penalty transformé en but par Yohan Wissa. Et puis à la 82e minute, en fin de match, alors que la Guinée était censée essayer d'égaliser, eh bien, il y a eu un coup franc sur le côté gauche, un coup franc qui semblait en tout cas se diriger vers la surface de réparation, comme on l'imagine, sauf que Arthur Masuaku, lui, l'a tiré directement, il a surpris toute la défense guinéenne et même le gardien guinéen. Très très beau but et très malin Arthur Masuaku sur son coup franc et son premier but du tournoi, ce qui a scellé le sort de cette rencontre. Les Guinéens qui n'ont aucune occasion d'égaliser. Serhou Guirassy, entre-temps, était entré en jeu, mais l'attaquant de Stuttgart n'a même pas eu une occasion. C'est une défaite assez décevante quand même pour la Guinée. On attendait un peu plus de cette équipe et qui avait été quand même surprenante, on peut le dire, contre la Guinée équatoriale. On attendait en tout cas beaucoup plus de volonté de marquer des buts. C'est assez décevant, mais du côté de la RDC, on note que c'est quand même la première victoire du tournoi, enfin, pour les Léopards congolais qui s'étaient qualifiés pour les huitièmes de finale après 3 matchs nuls. Ils avaient éliminé l'Égypte en huitième au bout de la séance de tir au but. Cette fois, ça y est, elle est là, cette victoire. Les Léopards congolais qui vont retrouver les demi-finales pour la première fois depuis 2015. Ils vont profiter des quelques jours de repos et puis ensuite se projeter vers cette demi-finale. Ce sera soit contre la Côte d'Ivoire, le pays hôte, soit contre le Mali. Réponse ce samedi. Mais ici, en tout cas, au stade d'Ebimpe, je peux vous assurer que les quelques centaines de supporters congolais vont faire la fête toute la nuit. Eux qui étaient en grande minorité dans un stade acquis à la cause de la Guinée. Merci beaucoup Cédric pour